je me réveille tout seul. J'ai même pas mis d'alarme, trop fier dehors, le soleil crame. Le bitume est brûlant, mes yeux se plissent, c'est violent. Je pourrais même pas aller dehors sans mettre de la crème indicent. J'ai chaud sa mère, j'attends que la nuit se ramène. Que je suis fatigué par la vie en ce moment. Bon, vous êtes en droit de vous poser deux questions. Où suis-je et que fous-je? Deux questions qui sonnent très bizarrement quand vous les prononcez de la sorte. Eh bien, sachez que dans cette vidéo, je ne répondrai absolument pas à ces questions. Restez quand même jusqu'à la fin, ça peut valoir le coup, on sait jamais. Je peux juste vous dire que je suis à Malaga. Malaga encore et toujours, je passe mon temps à vous en parler. Peut-être falloir que je vous raconte un peu ce qui s'y passe à un moment ou à un autre, mais ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, on va parler d'un truc extrêmement stylé, toujours dans la série de mes premières fois, c'est mon premier site internet qui a buzzé. Le premier truc que j'ai codé, qui a connu un succès, qui m'a un petit peu dépassé et qui m'a foutu royalement dans la merde. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, alors on va pas faire traîner le suspense très longtemps. Qu'est-ce que c'était cette application? C'était tout simplement le site choixdemerde.fr. Et choixdemerde.fr, c'est une idée que j'ai eue il y a de cela 2-3 ans. J'étais sous ma douche, comme à peu près tout le temps quand j'ai des bonnes idées. Et j'étais mortifié à l'idée de me dire que j'allais bientôt devoir choisir entre deux personnes pour qui je ne voulais absolument pas voter. C'était bien entendu Macron et Le Pen. C'était trop casse-couille. Donc bien entendu, il y avait un choix qui s'imposait à nous, de base. Mais c'est pas comme si ce choix-là m'inspirait à fond, quoi. Donc je me suis dit, allez tiens, on va faire un site qui recense un petit peu toutes ces idées un peu drôles et puis on va en inventer un paquet. Donc l'idée de base, c'était de créer ce site. Donc ça, je l'ai fait en à peu près, on va dire 8 heures, le truc fonctionnel, design plus code, plus tout ce qu'il fallait. Et j'envoyais la première démo à mes amis le soir même, en leur demandant s'ils allaient pouvoir m'aider à remplir tout ça, parce que moi j'avais pas une réserve infinie de blagues là-dessus, donc j'avais bien besoin d'aide, et en plus je trouve ça cool que tout le monde puisse contribuer un petit peu. Donc j'avais fait un espace d'administration où ils pouvaient rentrer, et rentrer eux-mêmes des blagues, et puis voilà, et puis après depuis l'admin on pouvait choisir quelle blague allait apparaître sur le site, dans quel ordre, dans quelle catégorie elles appartenaient, etc. Enfin il y avait pas mal de petites options de customisation. Je m'étais bien fait chier à l'époque, j'avais fait ça en Symfony, et puis et aujourd'hui j'aurais pas du tout fait en Symfony, j'aurais pris une solution toute faite de back-office, ça aurait été beaucoup plus simple, mais bon à l'époque, je connaissais pas tous ces trucs, je suis pas sûr que ça existait non plus, donc du coup je l'ai fait en Symfony, et au final c'est pas grave, tant que ça marche, moi je suis pour cette idée en fait, hein, de toute façon, tant que ça marche, tant que tu sais un chemin qui va te mener au bout de ton projet, bah emprunte-le, c'est pas grave s'il y a mieux, c'est pas grave si des gens pourraient te dire ah mais t'aurais pu faire ça 10 fois mieux, on s'en bat les couilles, genre à un moment tu te lances, tu fais avec ce que t'as, et c'est cool ou pas. Et la bonne leçon sur ce projet là, c'est que avec ces technos qui n'étaient pas forcément les plus adaptés, j'ai fait un site du coup que j'ai sorti et qui a buzzé de malade. Et ça a été assez incroyable. En fait, il y a la page pute de Brut qui a commencé à publier le site en mode putain qu'est-ce que c'est drôle, on s'est trop marré là-dessus et tout, allez-y. Donc déjà ça faisait des petits 10 000 personnes qui se pointent par jour, par heure. On a très vite atteint des scores assez fous avec juste le partage de Brut, et puis après ça a été suivi par d'autres sites comme Slate et d'autres pages dont je ne me souviens plus vraiment aujourd'hui parce que ça m'a grandement dépassé. Et alors le truc c'est que très vite j'ai commencé à capter que cette première version du site que j'avais fait là allait commencer à poser des problèmes parce que elle était optimisée avec le cul. Et ça je l'ai subi un peu à mes dépens. Tout comme je subis cette pluie à Malaga, je vous ai toujours dit que Malaga, ouais, c'est le soleil toute l'année, etc. Et au final, là, le jour où je fais une vidéo à Malaga, il me pleut sur la gueule, c'est un enfer, les amis. Mais c'est pas grave, on va faire avec, on va s'en sortir. Je vais essayer de me mettre là. Ah non, là aussi c'est troué, putain, mais... Bon, je vais me mettre sous la forêt là-bas, peut-être que... Ah, ou sur le mini-golf peut-être, allez c'est parti, on va aller au mini-golf. Ce site a commencé à me coûter de la thune. J'ai reçu un mail d'OVH ou de Amazon, je sais plus chez qui j'avais publié les images à l'époque, les images du site. Je crois que je les avais hostées chez Amazon AWS là. Et j'ai reçu un mail de leur part qui me disait Monsieur Debon, Monsieur Code, hein, c'est mon nom de famille. Monsieur Code, vous êtes en train d'exploser votre forfait et vous êtes déjà à 400 $, vous nous devez 400 $. Ça faisait à peu près 12 heures que le site était en ligne, je devais 400 $, qu'est-ce que c'était cette histoire, je comprenais pas trop. Et en fait, en allant sur le site, attendez, j'accroche ma caméra. Est-ce que ça a marché? Je l'accroche à un arbre là. Ouais, je reçois ce mail d'Amazon qui me dit que je redois 400 balles et je comprends pas parce que ça fait à peine 12 heures que le site est en ligne. Et donc je vais direct voir un peu ce qui se passe, je regarde les logs, je regarde les fichiers, ce qui se passe et tout. Et là je me rends compte qu'en fait, chaque personne qui arrive sur le site télécharge l'intégralité des images du site. Alors que même s'il a répondu qu'à 2 questions par exemple, eh bien il télécharge les 45 questions qu'il y avait à l'époque, avec les 45 images x 2, donc les 90 images qu'elle est avec. Donc d'un coup déjà ça faisait beaucoup de mégas téléchargés par visite. Et le serveur il devait cracher tout ça, et donc ça faisait
plein de pognon qui partait comme ça dans les airs et qui me rendait si pauvre que je devais manger. Oh, j'ai failli perdre une caméra là, attention, j'en ai plus qu'une vu que je me suis fait voler mon sac la dernière fois. Si celle-ci tombe, je suis dans la merde. Bon bref, il y avait beaucoup de thunes qui partaient, ça me faisait chier, c'était l'enfer. Donc je me mets direct à chaud à régler tous les problèmes, à optimiser un peu tout ça. Et il y avait un autre problème aussi, c'est que les images que mes potes avaient envoyées, ces grands malades faisaient à peu près 7 ou 8 mégas. Et moi j'avais pas vraiment géré ça. Donc en fait, on chargeait des formulaires qui faisaient genre 120 mégas par visite. Donc c'est pas du tout étonnant que les thunes partaient à volo comme ça. Donc j'ai commencé à tout optimiser à fond et à chaud parce qu'il y avait plein de visites et tout, donc il fallait que je fasse des modifications du site, du serveur, etc. en live. Donc j'avais qu'une peur, c'est que le truc s'écroule et que le buzz passe et que bah voilà, on ne parle plus de rien. Mais non, ça va, ça a tenu. J'arrivais à modifier les trucs. En plus, je travaillais pour une boîte à ce moment-là qui me demandait beaucoup de taf et du coup en parallèle il fallait que je fasse ces modifications parce que je jouais contre la montre quoi. Mes thunes se cassaient et j'étais payé 400 € par cette boîte par jour, et si je donnais 400 € à Amazon par jour, ça allait pas le faire du tout. Surtout s'il y avait de plus en plus de gens qui arrivaient sur le site, ça allait me coûter vraiment une fortune et j'allais être dans la merde de ouf. C'est pas du tout ce que j'avais envie. À la base c'était censé être juste un site un peu cool qui ferait rire tout le monde, à part moi jusque là, on dirait bien. Donc j'ai commencé à optimiser le truc comme un cochon. Et pas que sur cette histoire d'image, sur plein de choses. J'ai écrit un article Medium qui relate un petit peu tous les changements que j'ai fait sur ce site. Et pourquoi je les ai fait. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aller le lire. Il est toujours actuel, il est toujours très fun à lire parce qu'il relate à peu près bien l'état dans lequel j'étais quand j'ai fait tous ces trucs là. Et c'était vraiment une aventure rigolote. Et je savais que je devais me préparer à un événement assez grandiose qui allait m'arriver sur le coin de la gueule. Je savais que Squeezie allait faire une vidéo sur choix de merde. Et alors quand Squeezie fait une vidéo, je sais pas si vous réalisez combien de personnes se pointent dessus d'un coup, mais c'est à coup de 1 million, 2 millions en une soirée. Et s'il y a ne serait-ce que 1% de ces 1 million, 2 millions qui viennent sur mon site à ce moment-là, je suis putain dans la merde. Surtout si ça me coûte 400 balles par jour alors qu'il n'y avait que 10 000 personnes. Donc voilà, c'était vraiment très très flippant. Et donc du coup je me suis appliqué pendant une petite semaine à régler tout ce que je pouvais régler, histoire que je me retrouve pas dans la merde le jour où Squeezie m'enverrait toute son armée. Et il l'a fait un dimanche soir à 7 h, je crois même que c'était pendant les résultats des élections justement. Il a partagé le truc en mode balèque. Le mec n'a pas peur de partager un truc le soir des élections quoi. Moi j'évite, hein, ce genre de soir là je publie pas parce que je sais que personne va regarder quoi. Lui il s'en fout et il a bien fait, ça a cartonné de ouf. Et hélas, même si j'avais essayé de tout verrouiller au maximum, j'avais pas tout prévu. Il me restait une base de données qui était chez OVH et qui était limitée et qui pouvait pas grossir, qui était un peu naze, etc. Et quand toute l'armée de Squeezie est arrivée sur le site, pouf, patatrac, le site était down. Juste à cause de la base de données, j'étais dégoûté parce que j'avais vraiment pensé à tout, sauf à ça. Et vous allez me dire c'est une erreur de nous parce que là, la base de données c'est quand même super important, c'est un des trucs principaux d'un site. Bah oui, ben, on apprend à la dure, vous savez. Donc du coup, j'ai dû attendre un petit peu, j'ai dû contacter OVH pour qu'ils me débloquent ça. Ils ont rien fait d'ailleurs, hein, OVH je vous dis pas du tout big up, vous m'avez laissé dans la merde à ce moment-là. Et j'ai réglé mes problèmes tout seul comme un grand. Aujourd'hui la vidéo de Squeezie elle est à 12 millions de vues et donc du coup pendant 3 ans il y a des gens qui sont venus sur ce site via la vidéo de Squeezie, via la vidéo de plein d'autres youtubeurs et via je ne sais pas quoi d'ailleurs, je sais pas. Aujourd'hui il y a encore plein de gens qui passent sur ce site alors que j'ai l'impression qu'il est mort, ça fait des années qu'on n'a pas rentré une seule question dessus, pas une seule image, on fait plus rien pour. Mais voilà, c'était l'histoire du buzz de choix de merde. Et ce qui a été très drôle avec ce site, c'est que vous avez été nombreux à me dire mais t'as gagné de l'argent avec ça ? Pas un copec, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, bien entendu, pour les raisons que je vous ai citées plus haut, parce qu'il fait que je paie des serveurs, et même si j'avais tout optimisé, ça restait quand même un coût non négligeable, et je le faisais quand même parce que je sentais que ça vous faisait tous rire, et que c'était cool, et que de toute façon, moi, la thune, à ce moment-là, j'en avais pas mal, donc je pouvais me permettre d'investir un petit peu, c'était vraiment philanthrope, on va dire. Mais il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit, ouais, tu pourrais peut-être le monétiser comme ça, en mettant de la pub au milieu. Ça me faisait chier, parce que... c'est chiant la pub, ça fait chier quand ça apparaît comme ça saoule tout le monde. Et en plus je savais pas trop qui contacter, comment faire pour avoir une sorte de régie publicitaire sur mon site et tout. Et c'était des galères, j'avais pas envie d'investir trop de temps et trop d'énergie là-dedans. J'avais pas l'impression que ça allait me rapporter plus de thunes que ça, donc je l'ai pas fait. Par contre un jour j'ai quelqu'un qui me dit, mais Benjamin, tu sais que tu peux installer un mineur sur ton site, c'est-à-dire un truc qui va utiliser la puissance des ordinateurs des gens qui viennent sur ton site pour miner du bitcoin. Et alors là je me suis dit mais c'est démoniaque de faire un truc pareil, c'est crazy, parce que du coup c'est transparent pour eux, et ça me rapporte de l'argent, donc c'est cool, ça c'est une solution qui me plaît bien. J'ai mis en place,
Je me suis rendu compte que ça faisait chauffer les téléphones, les ordi, etc. C'était pas gérable, c'était un enfer, ça ramait de ouf et tout. Donc je me suis dit, bon allez, vaut mieux dégager cette merde, ça sert à rien. De toute façon, c'est pas grave, je suis condamné à pas gagner d'argent avec ce site, donc autant dégager. Par contre, le fait que ça fasse chauffer les choses comme ça va donner une autre idée assez démoniaque qui va nous amener à la vidéo de demain qui parlera de ma première arnaque sur internet. Bon alors vous, c'est quoi votre premier site qui a buzzé, ou qui a eu du succès, ou qui a été au-delà de vos propres espérances? Qu'est-ce que ça a été? Ça m'intéresserait énormément de savoir tout ça dans les commentaires comme d'hab. Et je suis très content de revenir dans le YouTube Game. J'ai pas pu vous tourner quoi que ce soit parce que j'avais toujours pas d'ordinateur jusque là. Donc maintenant que j'en ai de nouveau un, oui effectivement j'en ai de nouveau un, j'ai un nouveau ordinateur, donc je vais enfin pouvoir reprendre des sorties YouTube régulières et un montage régulier. Voilà, cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude parce que j'avais beaucoup de choses à raconter sur ce site qui est très rigolo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié la villa dans laquelle je passe ma semaine. Et si vous appréciez, mettez un pouce bleu.